Imaginez un pays qui se déchire de l'intérieur. Des frères qui s'affrontent sur le champ de bataille. Des familles déchirées par des idéologies opposées. Entre 1861 et 1865, les États-Unis d'Amérique ont connu un conflit interne d'une ampleur sans précédent. La guerre de sécession. Plus qu'un affrontement militaire, elle a mis en lumière des questions fondamentales sur l'esclavage, les droits des États et l'identité nationale. Mais pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté et comment a-t-elle redéfini l'avenir des États-Unis ? Plongeons ensemble dans ce chapitre crucial de l'histoire pour comprendre l'impact d'un tel conflit sur une jeune nation qui aspirait à l'unité. Bienvenue dans Nouveau Western, le podcast qui vous emmène au cœur de l'histoire fascinante des États-Unis d'Amérique. Des événements marquants aux figures emblématiques, en passant par les mythes et les réalités de ce pays hors du commun, chaque épisode est une porte ouverte sur un nouvel aspect des États-Unis. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux d'en savoir plus sur cette nation ou simplement à la recherche d'une escapade intellectuelle, vous êtes au bon endroit. Fermez les yeux et imaginez une nation en pleine expansion, mais divisée. Tandis que le Nord se tourne vers l'industrialisation et voit ses villes prospérer, le Sud reste largement rural, reposant sur l'agriculture et le travail forcé de millions d'esclaves. Les énormes champs de coton du Sud, cultivés sous le soleil brûlant par des esclaves, alimentaient une industrie mondiale et représentaient près de 60% des exportations américaines au début des années 1850. Cette dépendance économique à l'esclavage créait une fracture sociale et morale profonde, exacerbée par les tensions politiques. Les abolitionnistes du Nord dénonçaient cette pratique comme une atteinte aux droits fondamentaux, tandis que le Sud considérait l'esclavage comme essentiel à sa survie économique. Mais pouvait-on imaginer une nation survivre avec de telles divergences ? Comme Abraham Lincoln l'a si bien dit en 1858, cette nation ne peut pas durer, moitié libre, moitié esclave. Cette phrase, à la fois prophétique et tragique, résumait l'impasse dans laquelle se trouvaient les États-Unis. Chaque nouveau territoire américain posait une question cruciale. Sera-t-il un État esclavagiste ou libre ? L'expansion vers l'ouest, avec la découverte de terres fertiles et de nouvelles opportunités, exacerbait ces débats. Des compromis successifs, comme celui du Missouri en 1820 et celui de 1850, ont temporairement étouffé les tensions, mais la pression montait. Lorsque Lincoln fut élu président en 1860, son opposition à l'expansion de l'esclavage fut perçue par le Sud comme une menace directe à leur mode de vie. La Caroline du Sud, suivie par 10 autres États, fit sécession, formant les États confédérés d'Amérique. Cette séparation, alimentée par des discours enflammés et des journaux polarisés, plongea le pays dans une situation explosive. Imaginez la scène. Mars 1861. Lors de son discours inaugural, Lincoln appelle à préserver l'Union. We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Nous ne sommes pas ennemis, mais amis. Nous ne devons pas être ennemis. Pourtant, moins d'un mois plus tard, les premiers coups de feu retentissent à Fort Sumter et l'histoire s'accélère. C'est ainsi que commence ce que l'on appellera la guerre de sécession. Ce nom, issu du terme latin secessio, qui signifie séparation, reflète la décision des États du Sud de se retirer de l'Union pour former leur propre confédération, marquant le début de l'un des conflits les plus décisifs de l'histoire américaine. Un simple événement a suffi à embraser toute une nation. Le 12 avril 1861, les forces confédérées attaquent Fort Sumter en Caroline du Sud. Les canons tonnent dans l'aube silencieuse, marquant le début d'une guerre dont personne ne pouvait prévoir la durée ni les conséquences. Cet affrontement, bien que peu meurtrier, cristallise les divisions entre Nord et Sud. Les journaux du Nord appellent à la mobilisation massive, tandis que le Sud affirme sa souveraineté dans une proclamation défiant l'Union. La guerre de sécession est ponctuée de batailles d'une intensité sans précédent. Chaque affrontement apporte son lot de sacrifices et de stratégies. Laissez-moi vous en citer 3.
Bull Run, 1861, première grande bataille terrestre. Elle préfigure l'ampleur du conflit. Les spectateurs, et oui, vous avez bien entendu, spectateurs venus assister au combat comme s'il s'agissait d'un spectacle, sont rapidement confrontés à l'horreur de la guerre. Cette bataille a causé environ 4700 morts et blessés, soulignant la brutalité à venir. L'affrontement de Shiloh, 1862. Une victoire coûteuse pour l'Union, laissant des milliers de morts et un sentiment de désolation dans les deux camps. Avec environ 23 000 morts, blessés ou portés disparus, cette bataille fut l'une des plus sanglantes de la guerre. Enfin, la bataille de Gettysburg, 1863, un point tournant. Cette bataille met fin aux espoirs du Sud d'envahir le Nord. Imaginez les cris, le fracas des canons, un véritable enfer sur terre. Gettysburg a causé environ 51 000 morts, blessés et disparus, en faisant l'une des batailles les plus meurtrières de la guerre. Ces champs de bataille, jonchés de corps, deviennent des symboles de la lutte pour l'âme de la nation. Janvier 1863. Lincoln proclame l'émancipation des esclaves dans les États rebelles. Ce moment historique transforme la guerre. Il ne s'agit plus seulement de préserver l'Union, mais de mettre fin à l'esclavage. L'armée de l'Union recrute des milliers d'Afro-Américains dont le courage bouleverse les préjugés raciaux. Imaginez les héros du 54e régiment du Massachusetts se battant bravement à Fort Wagner. Leur sacrifice a changé le regard de nombreux Américains, inspirant des poèmes, des discours et des chants pour honorer leur bravoure. Enfin, le 9 avril 1865, le général Robert Lee se rend au général Ulysse Grant à Appomattox Courthouse, mettant fin à la guerre. Imaginez cette rencontre historique. Dans une petite maison de Virginie, deux hommes discutent d'un avenir incertain. Grant, magnanime dans la victoire, autorise les soldats confédérés à rentrer chez eux avec leurs chevaux, un geste de réconciliation symbolique. Mais quelques jours plus tard, un événement tragique bouleverse la nation. Le 14 avril 1865, Abraham Lincoln est assassiné au Ford Theater à Washington, D.C. par un sympathisant confédéré. Sa disparition complique les efforts pour réunir une nation encore marquée par les divisions et l'amertume. Avec environ 620 000 morts, la guerre de sécession reste le conflit le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Le Sud, dévasté par les combats, mettra des décennies à se relever. Les villes en ruine, les champs brûlés et une économie exsangue illustrent l'ampleur des dégâts causés par 4 années de guerre. La dette publique des États-Unis, quant à elle, passa d'environ 65 millions de dollars avant la guerre à près de 2,7 milliards en 1866. Une augmentation qui reflète le coût astronomique de ce conflit, à la fois en termes humains et financiers. La reconstruction voit l'adoption de nouveaux amendements. L'amendement 13, qui interdit l'esclavage et la servitude involontaire, sauf en cas de punition pour crime. L'amendement 14 garantit la citoyenneté à toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis. Enfin, l'amendement 15 interdit au gouvernement fédéral et étatique de restreindre le droit de vote en raison de la race, de la couleur ou de l'ancien statut d'esclave. Pourtant, l'égalité reste un idéal lointain. Les lois Jim Crow légalisent la ségrégation raciale pendant près d'1 siècle. Pour explorer plus en détail les racines des droits fondamentaux des États-Unis, ne manquez pas l'épisode 5 de ce podcast consacré au Bill of Rights. Imaginez un champ de bataille silencieux, témoin d'une nation divisée mais prête à renaître de ses cendres. La guerre de sécession a redéfini les États-Unis comme une nation indivisible, symbole de lutte pour la liberté et l'égalité. Pourtant, les fractures qu'elle a mises en évidence restent palpables encore aujourd'hui. Citons par exemple l'ordre exécutif du nouvellement élu président Donald Trump, qui le jour de son investiture
a souhaité revenir sur le 14e amendement et mettre fin au droit du sol, un ordre exécutif rejeté par la Cour fédérale à ce jour. En réfléchissant à cette période, nous pourrons mieux comprendre les défis actuels et tirer les leçons pour construire un avenir plus uni. Explorateurs, que retenez-vous de cette histoire tragique ? Partagez vos réflexions et questions en commentaire de cet épisode pour poursuivre le débat dans notre prochaine aventure.